bravo à tous les garçons, à tous les staffs. Voilà, on est fiers et on va pouvoir vibrer au son de la musique de la Champions League. Aujourd'hui, on est dans la cour des grands. On affronte une très très bonne équipe qui est invaincue. C'est un match de très haut niveau, c'est la Champions League, c'est les détails qui vont compter. C'est un vrai match de Champions League. Ça sera dur, il va falloir donner l'énergie, du mental. La Ligue des Champions commence maintenant pour le LOSC sur la pelouse du Sporting, le champion du Portugal. Trincao, ok, c'est bien joué, Trincao plein champ. Trincao qui revient sur le pied droit, la frappe trop croisée, heureusement de Trincao. Alexandro au duel avec Gyökeres en deux temps, il a remis sur Pedro Gonçalves. Gyökeres se retourne. Gyökeres marque pour le Sporting. Lille pose un premier genou à terre. Bragança. De Bast, la frappe de Bast. Oh là 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 là, quel but phénoménal de Bast. Le retour de Lille dans la plus grande des compétitions se fait dans la douleur. On découvre, pour la plupart d'entre nous, on découvre cette compétition. Et je pense qu'on a vu ce soir quelles étaient les exigences d'une telle compétition. Il va falloir apprendre vite. C'est, je pense, une bonne expérience pour nous. Quel exploit! Ah là 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 là! Mais on a su résister. Lucas Chevalier! Ça marque une carrière de faire de tels matchs et de réaliser de tels exploits. Allez le LOSC! Ce soir, le LOSC reçoit le Real Madrid. À aucun moment j'aurais pu penser, lorsque j'étais jeune, pouvoir vous commenter ce soir un match de ce type face au géant d'Europe, au club le plus prestigieux du monde. Mais c'est pourtant bien le cas, on ne rêve pas. Le LOSC reçoit le Real Madrid ce soir. Évidemment, le tifo est de sortie, il est magnifique. Ouais, Zegrova qui passe, il y a une petite faute, l'arbitre qui laisse l'avantage au deuxième poteau. Jonathan David, le poteau! C'est poteau! C'est Lounine qui sort l'arrêt, c'est le poteau surtout, je crois, en deuxième. Ah, quel dommage! Ça va, c'est récupéré peut-être par Rémi Cabella qui va lancer Don Zegrova. Allez, Don Zegrova! Don Zegrova, peut-être une brèche et Don Zegrova. Cabella! Ah, est-ce qu'il y a faute là? Ouais, il y a faute. Ouais, là, si, il y a faute sur Rémi Cabella. Dommage qu'on n'ait pas réussi à trouver David ou Michel Baker, mais ce sera quand même un bon coup de franc là pour les Lillois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué un coup de franc direct. Oh, on réclame une main! On réclame une main du côté lillois. Ah, la main alliée. Alors oui, sur cet angle-là, il n'y a pas photo. Monsieur l'arbitre qui a pas vérifié longtemps et qui va accorder le pénalty aux Lillois. Pour moi, le plus important, c'est de rester calme, de choisir mon côté et d'avoir un bon contact sur le ballon. Notre buteur maison, le sang-froid, Iceman. Allez, Jonathan David. Et but!
Et but de Jonathan David. Ouais, le LOSC qui ouvre le score face au grand Real Madrid. 1 pour le LOSC, 0 pour le Real Madrid. Zegrova va se mettre sur son pied gauche et donne la frappe d'Edon Zegrova. Ouh, ça passe à côté. Sur le reculoir, là vraiment attention à ce centre, deuxième poteau, l'arrêt encore, c'est pas fini, et c'est un nouveau corner, mais c'est encore un Lucas Chevalier là, qui vient sortir ce ballon. Ballon dans la surface de Luka Modric, Lucas Chevalier, c'est notre numéro 1, l'enfant du coin qui nous ressort un arrêt. Modric dans la surface de réparation, c'est dégagé, monsieur l'arbitre, vous pouvez siffler maintenant. Modric en retrait, c'est fini, le LOSC qui bat le Real Madrid, c'est pas possible, c'est incroyable. C'est une très très grande performance aujourd'hui. Bravo à Bruno pour la préparation de ce match, bravo au staff et fier bien évidemment de tous les joueurs qui ont exaucé finalement un de mes vœux, c'est qu'on soit une équipe, vraiment une équipe et pas une somme d'individualités. C'est une grande soirée pour tout le monde, pour le club, pour les joueurs, pour les supporters et pour tout le monde. Ancré dans l'histoire, dans 20 ans on en parlera encore. On joue demain contre une équipe qui a énormément d'expérience de cette compétition aussi. Ce serait une grave erreur d'arriver ici avec beaucoup de certitude. On doit jouer ce match de manière différente. Bakker, Haraldsson, Ismaël, Mbappé, Santos, Bentaleb et Boatis sont absents, blessés ou indisponibles. Il faut rajouter à cela également André Gomes qui n'est pas qualifié. Et Bruno Genesio a été contraint de mettre en place une équipe qui ne ressemble à aucune autre, qui est inédite cette saison. Bien joué sans faire de faute, Alexandro. Et un premier ballon. Attention à ce mauvais ballon. Attention à ce mauvais ballon. Et à la terrible erreur du gamin Ousmane Touré qui, pour sa première titularisation en Ligue des Champions, vient de commettre l'irréparable en offrant un ballon de but à Alvarez. Les Lillois sont menés 1-0 après 7 minutes 30 de jeu. De Paul, encore avec le maître à jouer, Griezmann, la tête, Jiménez et Chevalier sur sa ligne, renvoie ce ballon, ça ne tient qu'à un fil. On a eu du mal à rentrer dans le match. On s'est dit à la mi-temps qu'il y avait possibilité de faire quelque chose, on y croyait et on a vu à notre visage du LOSC en deuxième mi-temps avec énormément d'ambition. Bon contrôle aussi de Benjamin André qui s'est libéré de l'espace avec l'arrivée de Meunier. Zegrova, ça c'est un joli mouvement de la part des Lillois. Ça c'est un joli mouvement. Et quelle frappe fantastique d'Edon Zegrova. Lille revient du fin fond des morts. Il y a malgré tout un coup franc à jouer pour les Lillois. Avec Zegrova qui travaille bien encore son ballon, il frappe très très bien les coups de pied arrêtés. Depuis son entrée en jeu, ça reste dans la surface, c'est enlevé finalement. Et penalty sifflé en faveur des Lillois par Monsieur Guida qui a désigné le point de penalty. Il faut le transformer, il faut le prendre celui-ci, il faut le prendre ce cadeau fait à l'arbitre pour les Lillois. C'est transformé par Jonathan David qui sur ce coup du sort place Lille devant. Au terme d'une rencontre qui pour l'instant semblait leur échapper, les Lillois sont en train de tout renverser. Sahraoui qui travaille et qui réussit à passer sur le côté, il y a un contre un à jouer, le centre, ça revient vers Gudmundsson et David qui réussit à transformer cette nouvelle occasion pour les Lillois. Cette fois, le rêve est total, du cauchemar au rêve pour les Lillois qui après avoir été menés
sont en train de corriger l'Atlético de Madrid. Genesio est un génie. Lille est en train de s'imposer sur la pelouse du Metropolitano et ça c'est un exploit majeur pour les Lillois. J'ai envie de féliciter tout le monde, tout le groupe, mon staff qui travaille beaucoup. Moi je suis souvent mis en avant lors de ces soirées, mais leur dire que voilà, c'est aussi la récompense de leur travail de tous. Et puis bien évidemment les joueurs qui ont adhéré à ce qu'on souhaitait faire et qui l'ont fait merveilleusement bien. Le LOSC va jouer un très gros match face à un très grand adversaire. Ce soir, c'est la vieille dame, la Juventus de Turin, qui rend visite aux Lillois. Une grande équipe, un club qui est très prestigieux, qui a beaucoup d'expérience de cette compétition. Ça va être encore un match très difficile, mais on est à la maison, on a notre public, on l'a déjà fait, donc c'est quand même quelque chose qui doit nous donner confiance. Pour ce Lille, Juve avec Yildiz qui va lancer Vlahovic, pas de position de hors-jeu de Vlahovic, le centre et le premier but, ouais, hors-jeu. Hors-jeu au départ de l'action quand même, il me semble, alors j'imagine que ça va être vérifié, analysé, décortiqué au niveau de la VAR. Et la sortie de balle peut-être là de Edon Zegrouva face à Juan Cabal, il est passé Edon, allez, bien joué la part d'Edon Zegrouva là, qui revient à l'intérieur, Edon Zegrouva, il y a David qui va demander ce ballon, il est servi, Jonathan David, qu'est-ce que c'est bien joué, Jonathan David, Jonathan David, et quel travail d'Edon Zegrouva au départ, incroyable, et le LOSC qui prend l'avantage face à la Juve. Merveilleux Edon Zegrouva sur ce côté-là, sur ce coup-là en tous les cas pour trouver Jonathan David dans un timing parfait et Jonathan qui vient conclure le travail de très belle manière également, il fallait la mettre et le LOSC qui met le but à 0. Avec Vlahovic, oh Lucas, il est incroyable ce gardien, il est formidable. Arrêt fantastique de Lucas Chevalier sur cette reprise. Oh Lucas! Oh Lucas Chevalier, mais c'est pas fini avec eux, ils disent. Thuram, encore Lucas! Conceição face à Gudmundsson. Oh, il tombe et penalty. Ouais, penalty. Allez, ouais, but. Égalisation. Vlahovic qui a bien frappé là sur le penalty, rien à dire. Zegrouva qui rentre dans la surface, se centre, la frappe et l'arrêt, Gregorio. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une occasion côté lillois. Et c'est ce diable d'Edon Zegrouva une nouvelle fois. Et monsieur l'arbitre qui siffle la fin du match sur cet excellent point pris par nos Lillois. Bravo une nouvelle fois, un match nul face à la Juve. Après avoir battu le Real Madrid, après avoir battu l'Atlético Madrid, 7 points contre ces 3 très grands d'Europe. Et Lille OSC, notre fierté, eh bien on peut vraiment le chanter avec cœur, avec rage. Bravo, merci les Lillois. Au final, je pense que le point ici va compter parce qu'on sait qu'avec la nouvelle réforme, ça va se jouer à peut-être 9-10 points. C'est un pas de plus vers la qualif. On s'attend demain à un gros match de Champions League. La plus grosse erreur que nous pourrions faire, ce serait de sous-estimer cet adversaire.
certainement le match de Champions League qu'on a le plus maîtrisé. Mais en tout cas, ça nous met dans de bonnes conditions. Et puis on a un dernier match à la maison contre Sturm Graz qu'il faudra de nouveau bien préparer et afficher le même jeu que ce soir. C'est que ce match à domicile, il est très très important pour nous, pour la suite de la compétition, ça c'est sûr. On doit être méfiant. On sait que ce n'est pas une équipe du calibre du Real, de l'Atlético ou de la Juve comme on a pu jouer précédemment, mais ça reste une équipe qui est très difficile à jouer. Il faut être prêt au niveau de l'engagement, au niveau de la concentration, et il faut être à 100%, sinon on a des grosses désillusions. Et ce soir, c'est un match évidemment extrêmement important pour notre équipe, nos Lillois, nos Dogs, qui reçoivent les Autrichiens du Sturm Graz. Et c'est parti, début de cette rencontre entre le LOSC et le Sturm Graz. Le ballon là-bas pour Sahraoui. C'est bien joué tout ça encore une fois. Et Osame Sahraoui. Et penalty! Ah, il le touche, ouais. Il le touche. Sahraoui est touché. Monsieur Guerroyer. Ah, il annule le penalty. Allez, Osame Sahraoui qui est dans le sens du jeu. Osame Sahraoui qui va aller défier Johnson. Osame Sahraoui encore. Osame Sahraoui. Le centre, la frappe, le but! Le but! Le but d'Osame Sahraoui! Oh, il est beau! Osame Sahraoui qui s'est occupé de tout sur cette occasion. Avec Jonathan David pour Rémi Cabella qui rate son contrôle, c'est pas fini, Mitchel Bakker pour le deuxième du Lillois. Centre de Johnston au deuxième poteau et Boiti qui n'arrive pas à dégager ce ballon, attention à la frappe, aïe aïe aïe, la réduction du score, exactement ce qu'il fallait éviter. C'est rageant ce but concédé juste avant la mi-temps alors que tout allait bien. Ring, attention à ce ballon pour les joueurs du Sturm Graz dans la surface de réparation, centre, égalisation. Tout est à refaire côté lillois. On le sait, côté lillois, c'est notre problème quand on mène au score, ne pas se relâcher. Osame Sahraoui qui va se mettre sur son pied droit, Osame Sahraoui à l'intérieur pour Bakker, c'est bien joué, Mitchel Bakker, la frappe et l'arrêt, c'est un corner une nouvelle fois. David qui est servi, Jonathan David, à droite là-bas peut-être, ouais, ballon pour Conor Alson, la frappe de Conor Alson, la frappe, le premier ballon, touché par Conor Alson, est au fond des filets, et le LOSC qui reprend l'avantage, oui. Ça y est, c'est fini, le LOSC qui l'emporte 3-2. Maîtriser notre sujet à la perfection. Avec ce deuxième but à la 45e minute, je me dis là, c'est vraiment une bonne augure pour la suite et la qualif ça sent très très bon. Et puis finalement, il y a ce 1-2 qui arrive, ce 2-1 qui arrive un peu stupidement. Puis en deuxième mi-temps, le 2-2 là, c'était vraiment dramatique. Maintenant, ce troisième but vraiment libérateur qui en fin de compte nous donne la victoire qui est pour le moins amplement la méritée. On vient ici avec beaucoup de confiance. Issa l'a dit, on est en confiance. On vient aussi avec beaucoup d'humilité parce qu'on affronte certainement la meilleure équipe au monde actuellement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue ici à Anfield, Liverpool. C'est tout simplement un ogre, un monstre, certainement la meilleure équipe du monde que le LOSC s'apprête à affronter ce soir. Et après avoir battu le Real Madrid, l'Atlético Madrid, là-bas en Espagne, avoir tenu tête à la Juventus de Turin, pourquoi pas rêver à encore un exploit de nos dogs ici en terre anglaise, ici à Liverpool. C'est parti, coup d'envoi donné par les joueurs de Liverpool. La frappe de Guilmouzan! Oh, première occasion lilloise. Première occasion de la partie. Jonathan David. Il reste au sol, attention parce que la grosse occasion pour les joueurs de Liverpool avec Mo Salah. Et le but de Mo Salah.
L'ouverture du score sur ce ballon en profondeur. Un ballon que malheureusement les Lillois ont perdu. Là-dessus, c'est bien joué, Gudmundsson, le centre de Gudmundsson, ballon en retrait. Ouah, ça partait bien. Et le but. Et le but. Le but. Le but. Jonathan, oui, égalisation. Incroyable. Le LOSC qui égalise grâce à Jonathan David qui était en place et qui vient marquer et égaliser. Oh, c'est incroyable. Mais ça y est, on a marqué un partout entre Liverpool et Lille. Ah, j'y crois pas, on est revenu au score sur une des très rares occasions du LOSC. Le corner, cette fois-ci c'est dégagé, mais ça va revenir avec une frappe d'Elliott. But. Aïe, 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 aïe. Liverpool qui reprend immédiatement l'avantage. On aura rêvé quelques instants. Ah, c'est fini, c'est fini. C'est fini sur cette victoire de Liverpool face au LOSC. 2 buts à 1, c'est dommage, on y aura cru pendant quelques instants, notamment après l'égalisation. Allez, c'est dommage, mais nos Lillois sont quand même dans cette Ligue des Champions, sont toujours là, sont en place, et on va jouer un match évidemment extrêmement important la semaine prochaine à domicile face à Feyenoord, où tout sera à jouer pour nos Lillois. Statistiquement, 35% de chances de pouvoir finir dans le top 8. C'est pour ça, il n'y a qu'une chose à faire, et c'est la seule chose qu'on maîtrise, c'est de gagner. Allez, on est prêt pour vivre 90 minutes, et si on en plus évidemment, on l'espère en tous les cas avec énormément d'émotion. C'est parti à l'instant, Lille Feyenoord. Ce match qui débute à l'instant. On doit avoir le ballon, c'est pas forcément une surprise. Allez, peut-être un ballon pour Osama Sarawi dans la surface de réparation. Et but. Et ouverture du score. Osama Sarawi qui vient tromper la vigilance de Barilo sur ce petit ballon. L'égalisation. Ouais, les buts. Ouais, il valide les buts. Boire et Bakar pour Sarawi, à nouveau ballon retrait. Et but. Et but du LOSC. Et but pour le LOSC. Osama Sarawi. Et le LOSC reprend l'avantage de but à 1. Qui va retrouver Angel dans la surface. Angel encore. Angel. Ouais, le but. Troisième but lillois. Il s'est loupé, mais c'est pas grave, ça arrive sur Jonathan David. Jonathan David encore, Jonathan. Oui. Jonathan David pour le 4e but en Ligue des Champions. Le LOSC qui mène 4-1 face au Feyenoord. Ouais. Quelle soirée encore une fois ici à la Decathlon Arena. David, c'est bien joué, ça Cabella, Meunier. Ça continue d'accélérer, Sarawi. Le centre. Ouais, but. Et but encore. Et but toujours. Le 5e pour le LOSC. Sarawi encore. Sarawi toujours. Et le 6e. Et là, il n'y aura pas de problème. Et là, il sera validé. C'est Rémi Cabella. 6-1. Et monsieur l'arbitre qui siffle la fin du match. 6 buts à 1 pour le LOSC. Quelle soirée absolument fantastique. Alors attends, je regarde, est-ce que c'est fini? Ils ont l'air de faire la fête les Lillois, c'est qu'on a compris. Je me laisse aller, on y va, ça y est, c'est fini aussi sur mon smartphone, c'est fini. On est dans les 8 premiers, bravo les Dogs. Vous avez été fantastiques avec un calendrier où on nous annonçait le pire enfer. On a joué le Real, l'Atlético, la Juventus, Liverpool. Et malgré tout, on est dans les 8 premiers, les 8 meilleures équipes européennes
Qui aurait pu croire ça en début de saison lorsqu'on a eu ce tirage au sort? Fantastique Lillois, fantastique Doug. Après le tirage, c'est vrai qu'il était difficile de pouvoir envisager un tel classement. On a mérité ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on a fait une très bonne première phase de cette Ligue des Champions avec de belles victoires, de beaux matchs. C'est une belle récompense pour tout le monde. C'est une compétition où au début avec le tirage, tout le monde nous voyait pas du tout à cette place-là, même pas barragiste des fois. On a vu ce soir Rotterdam a complètement coulé parce que il y a eu cette énergie en fait au final, parce que c'est pas une mauvaise équipe. Mais quand l'énergie prend le dessus, c'est très dur de faire face à ça. Le LOSC qui est en 8e de finale de la Ligue des Champions.